Alors après avoir dit ça, on pourrait se dire que le réchauffement climatique c'est pas grave, y a pas de graves conséquences négatives. Au pire il fait un peu plus chaud du cul mais ça va quoi, faut pas dramatiser. Mais en fait je réponds à ça que ça dépend pour qui, ça dépend du niveau d'augmentation de la température climatique, et surtout ça dépend de la définition qu'on donne à grave. Déjà est-ce que c'est grave qu'il y ait une acidification des océans? Bon ça en vrai c'est pas lié au réchauffement climatique, mais directement aux émissions de CO2, mais ça change pas grand chose. Et cette acidification elle va avoir un certain nombre d'effets, et notamment la baisse de la population des organismes calcifiants de l'Arctique, qui sont juste la base de la chaîne alimentaire océanique de cette zone en fait. Ensuite, est-ce que c'est grave qu'il y ait une augmentation de la fréquence et de l'intensité des phénomènes cycloniques? Et là on parle de putain de cyclones énervés qui font des dégâts monstrueux sur leur passage aux États-Unis en fait. Ensuite, est-ce que c'est grave qu'il y ait un déplacement des zones climatiques vers les pôles qui va non seulement favoriser le développement de virus et de bactéries, mais qui va aussi buter la plupart des arbres d'un certain nombre de zones comme les hêtres et les sapins en France, ce qui va complètement détruire la biodiversité, en plus d'aggraver le réchauffement climatique? Est-ce que c'est grave qu'il y ait un réchauffement de l'eau et une fonte du Groenland et de l'Antarctique, qui provoque une augmentation du niveau des océans de plus de 3,7 mm par an, et qui provoque évidemment des putains d'inondations dans des zones comme le Bangladesh où il y a 200 putains de millions d'habitants, sachant qu'à part s'ils développent un culte pour les bains de pieds, ils vont pas rester là où ils sont très longtemps. Mais l'augmentation du niveau de la mer, ça va pas seulement provoquer des inondations, ça va aussi provoquer deux autres effets. D'abord une salinisation des sols puisque l'eau salée va remonter dans les sols, ce qui va juste rendre les sols complètement stériles, hein. Mais également un effet boule de neige parce que l'Antarctique et surtout le Groenland ça renvoie le rayonnement solaire, donc la fonte des glaces va aggraver encore plus l'effet de serre. Et enfin le dernier et non des moindres, est-ce que c'est grave qu'il y ait une augmentation de la fréquence d'intensité des chaleurs extrêmes et des sécheresses et une intensification de la pluie? Parce qu'on peut se dire que si les pluies sont plus rares mais plus intenses, ça se compense. Mais pas du tout, parce qu'en réalité ça va ruisseler parce que le sol pourra pas tout absorber, donc ça va provoquer un assèchement des sols, donc une baisse de la productivité agricole, en plus d'une augmentation de l'inflammabilité des forêts, ce qui va à son tour augmenter les émissions de gaz à effet de serre. Et puis il faut aussi revenir sur ce problème de baisse de la productivité agricole, parce que c'est juste ce qui a provoqué les printemps arabes et Daesh en fait, hein. Le pourtour de la Méditerranée est particulièrement touché par l'assèchement des sols, et en fait quand les gens peuvent plus manger à leur faim, en général ils sont pas très contents. Alors parfois ça a des conséquences relativement positives comme la Révolution française, même si quelques milliers de têtes ont été détachées de leur corps, mais souvent ça finit très mal comme avec Daesh. Donc acidification des océans, augmentation des cyclones, déplacement des zones climatiques, montée des eaux, fonte des glaces, assèchement des sols, multiplication des sécheresses et chaleurs extrêmes, tous ces effets majeurs c'est déjà des effets qui sont mesurés actuellement en fait. Mais on pourrait quand même dire que c'est pas grave parce que les effets ils sont de faible intensité, n'est-ce pas? Bah en fait ça dépend complètement de l'évolution des émissions de gaz à effet de serre. Plus les émissions seront importantes, plus le climat se réchauffe et plus les effets seront graves. C'est aussi simple que ça. Et enfin la dernière objection qu'on peut opposer c'est qu'on a le temps. Que c'est pas la peine de s'y prendre tout de suite et que c'est catastrophiste de parler comme ça. Sauf qu'en fait les gaz à effet de serre ils restent longtemps dans l'atmosphère. Alors le méthane c'est qu'une dizaine d'années mais le dioxyde de carbone c'est beaucoup plus long. Donc il faut agir le plus tôt possible pour limiter le réchauffement qui aura lieu au minimum dans une dizaine d'années. Et puis également si on veut pas que les changements soient trop brusques parce que plus on s'y prend tard plus il faudra accélérer le tempo.